Honorer la parole de Dieu. Nous lirons dans le livre de Tite. Tite au chapitre 3. Nous croyons ce soir encore le Seigneur va encore nous parler. Comme nous le savons, quand Dieu aime quelqu'un, aime une personne, il lui donne sa parole. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Dieu, il est lui-même sa parole. Lisons Tite au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 4. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour nous, les hommes, je répète parce que j'ai sauté, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon sa miséricorde, par le bain, alléluia, merci frère, que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répondu. Qui a répondu? C'est le Seigneur qui a répondu, son Saint-Esprit en nous. Qu'il a répondu abondamment. Qui a répondu? C'est le Seigneur. Quand nous regardons très bien, le Seigneur a répondu. Qui a répondu? Le Saint-Esprit abondamment. Le Seigneur qui a répandu son esprit en nous, abondamment, je vais insister sur ce mot, pourquoi? L'abondance, plein évangile, l'abondance par le bain de l'esprit, sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Écoutez bien maintenant. Cette parole est certaine. Maintenant, il est demandé à ceux-là que le Seigneur lui-même il a choisi pour apporter la parole, ce conseil. À ceux qui servent ici dans l'assemblée locale. L'homme de Dieu dit ceci. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles. Amen. Nous nous arrêtons là. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en lisant ces paroles, c'est là, nous pouvons dire, nous enseigne déjà, Père. Seigneur, la grâce que nous te demandons en cette soirée, que tu puisses, ô grand Dieu, saisir ton serviteur. Ô Seigneur, nous ne voulons pas œuvrer de nous-mêmes, mais nous voulons que toi, notre Dieu, que tu puisses nous saisir, nous revêtir, et que toi-même que tu puisses œuvrer, Seigneur, en nous. Seigneur, parce que nous savons, ô grand Dieu, lorsque nous allons travailler de nous-mêmes, cela ne servira à rien. Comme tu as pu le dire dans ta parole, notre propre justice
est comme un habit souillé. Seigneur, réveille ton serviteur, afin que lorsqu'il se tiendra en ce lieu, qu'il puisse parler de ta part, les oracles venant du trône de ta grâce, en sorte que l'homme soit effacé, mais que toi-même, que tu sois vu. C'est ainsi que cette parole qui sortira de sa bouche sera vérité, venant du trône de ta grâce. Et que c'est ainsi que cette parole trouvera le co en chacun de nous. C'est ainsi que cette parole agira et portera des fruits en chacun de nous. Bénis notre bien-aimé frère Étienne. Ô grand Dieu, je te le demande encore, de le oindre, de le saisir, afin que ça soit toi-même que tu puisses réellement œuvrer au travers de lui. Couvre-nous tous par ton sang, nous te le demandons, ô Père, car nous sommes venus ici avec nos fardeaux. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, il est vrai. Cette parole, nous les lisons, Père, mais lorsque nous venons ici, nous venons avec nos fardeaux. Nous ne voulons pas retourner avec nos fardeaux, Père. Utilise puissamment ton instrument, afin que la parole qui sortira du trône de ta grâce puisse saisir et répondre favorable à nos demandes, Père. C'est ainsi, Seigneur, notre joie sera parfaite par ta grâce. Merci au Père, sois lui exalté, élevé à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Tel que je suis sans rien, sinon ton son versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, ô agneau de mon frère Étienne. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là encore tous ensemble et réunis autour de la parole de Dieu, autour de notre Seigneur qui est avec nous. Nous savons qu'il est le même, il ne change pas. Que son Saint-Nom soit exalté. La parole qui nous a été lue par notre frère Stéphane, elle est merveilleuse. Et nous voyons ici, nous lisons à partir du verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Vous voyez, Dieu est Sauveur et Jésus-Christ aussi Sauveur. Est-ce qu'il y a deux personnes? C'est là qu'il faut lire avec beaucoup de révélations. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul Sauveur. Parce que quand nous lisons au verset 4, il nous dit ceci, la bonté de Dieu, notre Sauveur. Et au verset, c'est pour ça qu'il faut lire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de crainte et de tremblement, pour ne pas prendre ces deux choses comme si c'était, donc nous croyons à la Trinité. Nous ne croyons pas à la Trinité. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Et un seul Dieu, un seul Sauveur, et un seul Dieu tout-puissant, un seul baptême, une seule foi. Nous n'avons pas à adhérer à
cet enseignement sur la Trinité, ce n'est pas à nous. Mais les vrais enfants de Dieu croient à un seul Dieu et un seul Sauveur. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais vous pouvez penser peut-être que c'est deux personnes différentes. Il y a Dieu qui est Sauveur, il y a Jésus-Christ aussi qui est Sauveur. Non, mettez ça de côté. Dites tout simplement qu'il y a un seul Sauveur. Mais Dieu est notre Sauveur. Depuis l'Ancien aussi Testament, Dieu, donc Elohim, Yahweh est notre Sauveur. Que son Saint-Nom soit glorifié. Seigneur, ta parole a été lue. Et maintenant, que nous voulons que toi-même tu nous donnes, Seigneur, la parole qu'il faut pour ton peuple en cette soirée. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Seigneur, déjà en lisant ta parole, cela nous fait du bien. Et tu nous as fait grâce pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Bénis ta parole alors que nous allons pouvoir la partager ensemble avec ton peuple. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Circoncis nos lèvres, circoncis nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et cela ne vous dit pas quelque chose? Nous pouvons revenir dans Éphésiens chapitre 2. Nous pouvons lire cela. Mais nous savons que les œuvres sont des expressions de la foi. Mais il nous a sauvés, comme il dit, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, Dieu riche en miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, Éphésiens, il nous dit clairement, parce que nous n'avons même pas expliqué la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Donc, elle s'explique elle-même. Mais nous devons la prendre avec beaucoup d'humilité. Et le Seigneur nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 2. Nous pouvons les lire. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous qui étiez morts, à partir du verset 1er, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez que la parole, elle donne elle-même les explications. Nous n'avons pas à chercher dans la tête. Mais la parole est là. Tout ce qui est de l'homme passera. Mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Il dit ceci au verset 7, « Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alléluia.
ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et c'est par la grâce que, au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a beaucoup de sujets sur les paroles que nous avons lues. Nous allons prendre aujourd'hui la pratique de la parole de Dieu. Jacques nous dit quelque chose. Nous pouvons lire dans Jacques que nous ne devons pas nous borner seulement à écouter la parole de Dieu. Nous ne devons pas aussi nous tromper par des faux raisonnements, mais nous devons par contre mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que Jacques nous dit. Jacques chapitre. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons que quelques 25 ou 28 minutes pour pouvoir parler. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons à partir du verset 16, Jacques chapitre 1er. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Moi, je ne dirais pas qui peut sauver nos âmes, je dis qui sauve nos âmes. Elle est puissante, la parole de Dieu. Et le verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez toujours la parole de Dieu en pratique. Beaucoup aujourd'hui, même quand la parole de Dieu nous dit, « Par ces métissures, nous avons été guéris. » Et quand on est malade, on commence à trembloter sans pouvoir donc se tourner, sans pouvoir se tourner vers le Seigneur. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. En ce moment-là, nous dirons qu'est-ce qu'il nous a dit le Seigneur. Qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Et il est l'Éternel qui nous guérit. L'Éternel nous guérit. Il est le grand médecin. D'ailleurs, donc, on l'appelle l'Éternel Rapha. Rapha, c'est lui qui guérit. Et il y a des personnes qui ont des prénoms, Raphaël. Donc, c'est Dieu qui guérit. Elohim qui guérit. Yahweh qui guérit. Il guérit. Il est notre grand médecin. Et si nous prenons cette parole, nous la mettons devant le Seigneur en lui disant, « Seigneur, tu nous as dit que tu es celui qui guérit. Mais guéris-moi, Seigneur, selon ta parole. » Nous devons faire comme vraiment des vrais enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Et il nous dit ceci, nous ne devons pas nous tromper par de faux raisonnements. Nous pouvons commencer à raisonner, surtout quand nous sommes devant un problème.
Mais quand on est devant un problème, qu'est-ce que nous devons faire d'abord? Nous devons nous humilier d'abord sous la puissante main du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. S'humilier, cela veut dire que donc on élève déjà le Seigneur en disant qu'il est le Tout-Puissant. Alors quand il est élevé, notre Dieu, il nous bénit par sa main. Sa main, elle est puissante. Sa main doit être élevée. Et quand sa main doit être élevée, il nous bénit. Et sous sa main, et c'est là que le travail va se faire. Des guérisons, des délivrances, et il vient aussi pour nous secourir, parce qu'il est notre secours, qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Mais ayons confiance, croyons la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est véritable. Elle ne peut jamais faillir. Tout peut faillir, mais sauf la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est même quand vous êtes au travail. Vivez comme des bons chrétiens. Vivez comme de vrais enfants de Dieu. Même ceux-là qui font leurs études, ils doivent mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Même si nous trouvons un groupe de personnes qui est en train de plaisanter, de dire des choses que nos oreilles n'aimera pas écouter, nous devons quitter cet endroit-là pour pouvoir nous mettre à côté pour ne plus participer à ces plaisanteries. Peut-être ils peuvent commencer à vraiment des propos donc, que nous pouvons qualifier de paroles vraiment qui fait honte, même que nous n'aimerons pas écouter. Parce qu'il y a des paroles que nous n'aimerons pas écouter. Et ces paroles souillent même nos oreilles. Nous devons mettre tout cela de côté. Et même s'il faut même se déplacer, on doit se déplacer. Mettons la parole de Dieu en pratique. Parce que pourquoi on doit se déplacer? Parce qu'on sait bien que nous ne marchons pas seuls. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous marchons avec lui. Nous marchons avec lui. David, en son temps, pouvait dire dans le psaume 16, il dit que quand j'ai constamment l'Éternel, quand il est à mes côtés, je ne chancelle pas. Donc nous devons vivre une vie en disant que le Seigneur est à mes côtés. Il n'est pas loin de moi. Il me voit dans tout ce que je suis en train de dire ou de faire. Et quand vous faites ainsi, quand vous le faites, vous respectez déjà, vous avez la crainte de l'Éternel. Et vous le respectez. Mais quand vous n'acceptez pas de pouvoir respecter celui qui est avec vous, que les autres ne peuvent pas voir, il est invisible, il marche avec toi, à tes côtés, il te protège, comme il le dit dans sa parole, il nous protège. Et ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Comme la parole de Dieu nous dit, mais si nous savons qu'il marche avec nous, et il ne sera pas le bienvenu là où on le refuse. Et il ne faut pas aller aussi à ces endroits-là. Dans les discothèques, si vous commencez à dire, le Seigneur a accepté que je puisse venir ici en ce lieu pour que je vienne danser, mais c'est faux. Donc vous êtes partis vous-même à cause de votre propre désir, vos propres convoitises en vous, vous poussent à aller dans ces endroits-là. Mais parce que le Seigneur n'est pas le bienvenu là-bas, n'allez pas avec lui là-bas. Il n'ira pas là-bas s'il va vous laisser partir tout seul. Mais seulement s'il vous dit, ce n'est plus ta place ici, il faut quitter. S'il te dit, ce n'est plus ta place, il faut quitter. Sortir de ce lieu. Aujourd'hui, nous avons un combat. Nous combattons contre l'ennemi. Mais la parole de Dieu nous demande donc le Seigneur nous demande dans la parole de Dieu de mettre en pratique sa parole. Même si vous êtes chez vous à la maison, vous voulez manger, la parole de Dieu nous dit de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous allons pouvoir manger. Il faut rendre grâce. Si vous ne rendez pas grâce,
vous ne respectez pas la parole de Dieu. Mais il faut la mettre en pratique. Abraham a cru, et cela le fut imputé à justice. Quand vous croyez, donc ce que cela veut, vous obéissez et vous mettez en pratique la parole. Mais si vous n'obéissez pas, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas vous enivrer du vin. Il ne faut pas vous enivrer. C'est de la débauche, mais il ne faut pas vous enivrer. Il faut mettre cela de côté. Il faut dire, Seigneur, parce que s'il faut même qu'on vous coupe même donc une partie de votre corps pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez accepter. Mais quand quelque chose est pour nous une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la. Si en buvant l'alcool, ça va vous amener à boire beaucoup, à pouvoir même s'enivrer, il ne faut pas le faire. Si vous savez bien que si je regarde tel film, des films, il y a beaucoup de choses qui passent à la télé que nous ne pouvons pas supporter. Si vous êtes là pour pouvoir regarder ces choses, et pourtant que vous voyez bien que ça suit votre vie, ça suit vos pensées, et ça vous amène à pouvoir convoiter les femmes d'autrui, ne le faites pas. Le Seigneur demande toujours que les jeunes se marient. Si vous voulez vous marier, prie au Seigneur, il te donnera celle qui sera ta femme. Et il le fera, pourquoi? Parce que tu le respectes et tu l'obéis, tu t'humilies à lui et il va le faire. Mais pourquoi maintenant il faut aller lire même regarder des films porno, toutes ces choses-là? Mais ça vous suit. Vous devez pratiquer la parole de Dieu, puisque ce n'est pas vous qui allez les chercher, mais le diable peut les envoyer. Il a envoyé cela dans votre télé, mais sur votre téléphone. Il peut envoyer toutes ces choses-là, mais c'est à vous maintenant de mettre en pratique la parole de Dieu. Et ces choses vont m'essuyer. Je le mets de côté. Il faut le mettre de côté. Pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas faire semblant, mais c'est pratiquer. La Bible nous dit ceci, que nous devons bénir même nos ennemis. Bénissons nos ennemis. Ne faites pas semblant, ne dites pas que, bon je vais lui dire quand même que le Seigneur te bénisse. Non, dites-le avec tout votre cœur. En le bénissant, le Seigneur sait quoi faire. Parce que quand nous les bénissons, et même quand nous leur faisons du bien, c'est des charbons ardents que nous mettons sur leur tête. Et le Seigneur va vous venger. Même dans ces livres, déjà la parole de Dieu nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. La parole de Dieu, lisons encore Matthieu chapitre 7, par la grâce de Dieu. Bon, c'est bien de lire la parole. On peut avoir beaucoup lu beaucoup dans les brochures, beaucoup de choses. On peut avoir beaucoup d'enseignements. Mais l'enseignement seul ne suffit pas. Quand on a cru, quand on a reçu la révélation, on la met en pratique. Parce que la révélation aide toujours. Parce que la foi est une révélation. Quand on croit, on obéit. Pourquoi on a obéi? C'est parce qu'on a reçu la révélation. Et c'est pour cela qu'on dit que la foi est une révélation. Nous ne pouvons pas faire certaines choses comme ça sans que cela ne nous soit révélé.
Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole, ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents, mais il le révèle aux enfants. Matthieu 7, il nous dit ceci. À partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est connaître le bien et ne pas le mettre en pratique. Et ne pas obéir à agir comme le Seigneur te l'a révélé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, ça c'est le Seigneur, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Vous voyez mes frères, ces gens ils avaient les noms du Seigneur dans leur bouche. Et quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on ne met pas en pratique, on commet l'iniquité. On commet l'iniquité parce que ces gens, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ces gens, ces personnes-là qui parlent toujours Seigneur, Seigneur, ils ont même vu des visions, ils ont vu beaucoup de choses. En son nom, ils ont chassé les démons. Mais le Seigneur dit qu'il ne le connaît pas. Pourquoi? Ce sont des ouvriers d'iniquité. Connaître et ne pas mettre en pratique, ce n'est pas une bonne chose. Et le Seigneur le dit aussi dans l'épître, pas dans l'épître, mais dans Jean chapitre 8, il dit ceci, « Demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. » Il faut demeurer dans la parole. Parce que la parole, elle est la vérité. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fera? Même si vous dites, bon, Seigneur, je me sens la fièvre, mais tu es celui qui m'a guéri. Il y a plus de 2000 ans, à la croix de Golgotha, j'ai acquis mon salut là-bas, j'ai acquis ma délivrance et ma guérison. Là-bas, tu m'as affranchi. Alors, maintenant, le diable viendra pour pouvoir vous déplacer. C'est ça le travail du diable, c'est vous faire douter. Vous faire douter, mais nous devons persévérer. Et en plus, demeurer dans la parole, ce n'est pas... Quand on dit demeure à un endroit, cela ne veut pas dire que tu viens à quelques minutes après, tu t'en vas. Non, quand on dit à quelqu'un de demeurer, c'est de rester là. Demeure là. Demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité. Donc, ce que demeurer, c'est rester longtemps. La parole ne doit pas nous quitter. Et c'est pour cela, il y a des fois, ah, mais non, mais écoute, j'ai prié, mais à chaque fois, je vois toujours des douleurs qui arrivent, des douleurs, mais est-ce que vraiment le Seigneur m'a guéri? Non. Crois seulement à la parole de Dieu. Dès que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas vouloir voir d'abord pour croire. Nous vous avons toujours dit ceci, notre
notre formule à nous, c'est de croire d'abord et voir après. Mais si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas. Nous devons croire d'abord. Et puis nous disons que la foi, c'est une révélation. Et quand le Seigneur nous révèle quelque chose, nous obéissons et nous la mettons en pratique. Et il nous révèle sa volonté. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous devons, quand nous avons reçu la révélation, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Ne nous bornons pas seulement à l'écouter. Il y a beaucoup de personnes. Bon, écoute, ils ont donné leur vie au Seigneur, mais les matériels, c'est pour eux. Ce n'est pas pour le Seigneur. Mais le Seigneur, quand il dit aux vrais enfants de Dieu, aux fils et filles de Dieu, quand il leur dit, vous allez donner aussi votre dîme et vos offrandes. Vous devez le faire. Il y a d'autres. Bon, mais est-ce que vraiment Dieu va nous bénir si nous... Hein, il nous dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Vous verrez, si vous ne serez pas bénis, il va ouvrir les écluses des cieux et il va nous bénir au travers de sa parole, selon Malachie 3. Oh! Mais si vous mettez... Là aussi, le Seigneur nous demande de le mettre à l'épreuve. Il nous dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Et vous mettez Dieu à l'épreuve en donnant votre dîme et vos offrandes et vous verrez après ce qu'il va faire pour vous. Il bénit. Mais celui qui va... Il n'y a pas d'autre endroit où le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. Hein. C'est tout, il n'y a que là, sur le matériel, l'argent que nous donnons. C'est là qu'il nous dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Mettez-moi à l'épreuve. Mais comment vous ne pouvez pas aussi mettre Dieu à l'épreuve? Si vous avez toujours, vous n'avez jamais fini la fin du mois, donc vous êtes déjà à moins 100, moins 550 ou moins 400, moins 1000. Vous êtes toujours donc en déficit. Ce n'est pas bien. Mais le Seigneur vous dit dans cela, mettez-moi à l'épreuve. Ce n'est pas ça notre sujet, mais c'est très important, nous devons en parler. Parce que beaucoup ne savent pas qu'on doit aussi mettre Dieu à l'épreuve. Voilà, moi je fais ça, mais maintenant toi tu as dit que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Il va ouvrir les écluses des cieux. Bien-aimé, j'ai vu, et c'est pour cela que je l'ai dit, que j'ai vu que notre Dieu bénit. Il nous bénit spirituellement et matériellement, il nous bénit. Ne dites pas que voilà, on est là seulement, les choses. Mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Des choses que vous cherchez là, pour payer vos factures, tout ça. Mais le Seigneur sait que vous avez besoin. Mais pourquoi ne pas le mettre à l'épreuve? Et surtout ceux-là qui ont pris des crédits énormes, ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais le Seigneur aidera par sa grâce. Alors, dans Jean chapitre 8, Jérôme, tu me feras signe pour que je puisse arrêter. Merci, que Dieu te bénisse. Jean chapitre 8, que je viens de citer, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous voyons que le Seigneur nous demande de demeurer dans la parole. Et surtout, la foi sans œuvre, elle est morte. La foi sans œuvre, elle est morte. Mais vous avez la foi, vous devez la mettre en pratique. Abraham, qu'est-ce que le Seigneur a fait d'Abraham? Il lui avait demandé, offre-moi ton fils, celui que tu aimes. Mais Abraham s'est dit, mais tiens, mais c'est cet enfant-là, avec cet enfant-là que je vais avoir, je serai le père des multitudes, hein, de tous les croyants, je serai le père.
il sera héritier. Il va avoir aussi des fils et des filles. Mais Dieu me demande cet enfant. Mais Dieu n'a pas joué. Il a dit, celui que tu aimes là, c'est celui que je veux que tu puisses me l'offrir. Mais c'est quand Abraham est parti offrir Isaac que Dieu lui a dit, j'ai vu maintenant que tu m'aimes. J'ai vu que tu m'aimes. Celui qui aime le Seigneur doit mettre en pratique sa parole. Vraiment que son Seigneur soit glorifié. Nous lisons dans Jean chapitre 8 et puis nous terminons là, puisque c'est l'heure, parce que nous irons écouter la parole de Dieu encore ce soir. Nous avons une table aussi qui est garnie. Et notre frère Didier, vraiment, vous salue tous. Prions toujours pour lui. Et il nous sera rendu plus tôt ici au milieu de nous. Que Dieu le bénisse, puisqu'il y a un grand travail qui s'est fait là-bas, en Guyane. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Et puis, nous savons qu'il y aura des baptêmes par la grâce de Dieu. Et nous croyons que notre Dieu va glorifier son saint nom. Il n'est pas parti se promener, mais il est parti pour l'œuvre de Dieu. Nous devons toujours continuer jusqu'à son retour. Gloire à Dieu. Bon, nous lisons ceci. Ce que je voulais vous lire, c'est ceci. Notre Seigneur, il nous dit ceci, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous pouvons nous mettre debout. Et mettons toujours la parole de Dieu en pratique. Sachez une chose, le Seigneur nous a dit par sa parole, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais s'il est avec nous, nous devons faire attention. Mes bien-aimés, je crois peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes nouvelles que nous n'avons pas accueillies, mais je ne sais pas... Nous avons déjà fini notre réunion. Que le Seigneur soit glorifié. Le frère Jérôme viendra pour prier, mais nous voulons accueillir nos bien-aimés qui, s'ils n'ont jamais, je ne sais pas, oui. Voilà, c'est le... Pardon ? Ah, en Roumanie. Vous venez de Roumanie. Oh là là. Mais vendredi, Dieu voulant encore, nous allons vous accueillir. Pour que tout le monde, si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère Jérôme. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont venus nous visiter, qu'il les bénisse richement. Oui, mon frère. Que Dieu vous bénisse richement. C'est notre frère Stéphane, je pense, le papa de notre frère David. Que Dieu le bénisse richement. Soyez les bienvenus parmi nous. Nous avons fini notre réunion. Nous avons une requête parce que nous allons prier tous ensemble pour la parole que nous avons entendue. Le Seigneur nous a puissamment parlé. Il y a la sœur Eva qui demande la prière à l'Assemblée pour son fils, son petit-fils Nolan, qui va se faire opérer. Nous allons mettre ça dans la prière. Nous allons prier, puis je vais congédier. Que Dieu soit loué, qu'il redonne la force à son serviteur, notre frère Étienne. Prions tous ensemble. Dieu bien-aimé, Père, merci de ce que tu nous as accordé ta parole aujourd'hui qui nous a fait du bien.
Ô Seigneur, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que tu as fait aujourd'hui, que tu puisses bénir notre frère Étienne, le remplir puissamment, pour que vendredi encore, si telle est ta volonté, que nous puissions avoir de quoi manger. Que tu puisses te souvenir de ton serviteur, notre frère Didier, qui est en déplacement là-bas à Cayenne, que tu puisses l'aider, l'assister dans la prédication, dans le travail qui est en train d'être fait. Bénis les frères à Cayenne, bénis nos cœurs et nos âmes, bénis notre frère Stéphane qui est là pour aujourd'hui, bénis toute sa famille, bénis aussi chacun de nous, réponds favorablement à nos demandes et à nos requêtes, car tu es Dieu et tu écoutes et tu exauces. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Cela nous a fait du bien. C'est vrai que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Permets que cette parole, telle qu'elle est sortie, puisse produire en nous le pourquoi tu l'as dit, afin que nous puissions porter des fruits en abondance. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Bénis chacun de nous. Seigneur, nous te prions de guérir, de se souvenir de l'enfant, le petit-fils de Nolan qui va se faire opérer demain. Ô Seigneur, que toi qui es le Dieu de près et de loin, que tu puisses toucher les chirurgiens afin que l'opération se passe sous ta responsabilité. Seigneur, réponds aussi favorablement à chacune de nos demandes, tes enfants qui sont là en ligne et qui sont là aussi présents en des requêtes. Seigneur, nous te les confions pour que toi tu puisses répondre, écouter, exaucer et accorder la solution comme nous l'avons entendu. Bénis nos cœurs et nos âmes, raccompagne-nous dans nos demeures. Encore une fois, prépare-nous pour écouter tout à l'heure en direct à 19h30. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Si telle est ta volonté, permets que nous puissions venir encore ici vendredi pour écouter ta parole et te rendre toujours des actions de grâce. Honneur, louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. À vendredi, Dieu vous.